Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une routine fond de teint. Il y en a déjà beaucoup sur YouTube, puis il y a des gens qui chialent à propos de ça. Mais le pire, c'est que la seule personne que j'ai entendue chialer à propos de ça, c'est une de mes meilleures amies. Ah, je suis tannée des routines fond de teint! Puis là, un jour, elle me dit, je sais pas vraiment mettre du fond de teint. Fait que là, je suis comme, waouh, et bravo, tu chiales tout le temps sur routine fond de teint, mais t'es pas foutu de savoir t'en mettre. Cette chère amie, elle est perdue des fois, mais ça fait son charme, I guess. Bref, voilà, si vous savez pas mettre du fond de teint, voilà une petite routine. Et dans le fond, c'est fond de teint et bouche flashy. Mais la bouche, pas trop compliquée, on s'entend là-dessus. Euh, ma capsule de Being Psycho pour la Saint-Valentin devrait sortir bientôt. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Cette routine-là coûte pas trop cher. Mais ça, si ça vous tente pas de mettre du fond de teint, vous êtes vraiment pas obligé. Moi, c'est pas comme si je me mettais du fond de teint à tous les jours. Yo, ma peau, elle s'asphyxie. Voyons, comment on dit? Elle s'asphyxierait. Voilà. Fait que, mettez-vous pas du fond de teint tous les jours. Votre peau a besoin de respirer des fois. Parce qu'en général, si tu mets du fond de teint tous les jours parce que tu trouves que ta peau est pas belle, ça va empirer parce que ta peau manque d'air. Tu as un bouton pour que ça parte, il faut que ça aille de l'air. Fait qu'il faut que ça paraisse à un moment donné. Même si ça vous complexe, c'est regarde, j'ai un bouton là, il paraît un petit peu encore. Y a-tu quelqu'un qui l'a remarqué? Non. Parce que les gens grossissent leurs défauts à la loupe. Mais, pour une occasion spéciale, ou si ça vous tente de vous maquiller un matin, c'est sûr qu'avec du fond de teint, votre teint est plus égal. Voilà une petite routine, en espérant que vous l'apprécierez. Ça, c'est le bandeau que je vais mettre dans les cheveux. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai quelques imperfections sur mon visage. Croyez-moi, c'est beaucoup moins pire que certaines journées où est-ce que je suis toute rouge. Là, j'ai un gros bouton très laid. Ça paraît pas tant, mais c'est quand même pas beau. Là, ici, j'ai comme des imperfections, souvent des rougeurs en haut du front. Et là, on commence avec le fond de teint. Il est très pâle pour ma peau. Oui, parce que j'aime bien avoir le teint pâle des fois. C'est le Fit de Maybelline, le teint 110. Je prends le fond de teint, je le mets sur ma main. Je vais l'appliquer avec mes doigts. Tu peux l'appliquer aussi avec une éponge ou encore avec un pinceau. Le truc, c'est que j'ai perdu mon éponge. Fait que vous l'appliquez sur toute votre face, comme je fais en ce moment. Peut-être que j'en mets trop, je sais pas. Moi, je trouve que c'est correct. D'habitude, j'en mets peut-être moins un peu. Fait que vous l'appliquez sur toute votre face. N'oubliez pas de vous démaquiller le soir, parce que votre peau ne pourra pas respirer après. Vous l'appliquer aussi sur le mur. Et n'oubliez pas de bien blender le fond de teint sur votre peau, parce qu'il y a des marques de fond de teint. C'est pas beau. N'oubliez par contre pas de mettre du fond de teint dans votre cou si c'est pas exactement la même couleur, parce que ça va faire laid. Je prends le concealer Lisoitier. Ça coûte très cher, mais ça vaut la peine. La teinte verte pour camoufler tout ce qui est rougeur et boutons. Je camoufle le petit bouton gossant. Après ça, ici, je sais pas trop si j'en avais vraiment une, mais j'ai comme une espèce de... Ici, j'ai comme des rougeurs autour du nez, fait que j'ai camoufle le mieux que je peux. Après ça, on prend le front. Ouais. Et là, vous voyez, c'est comme le reste de... Je camoufle les rougeurs. Il y a aussi des petits boutons, des fois, comme sur la tempe. Ça gosse. J'haïs ça pour mourir. Mais il faut le camoufler aussi. Par la suite, je vais prendre la teinte beige pâle, comme vous voyez ici, pour camoufler mes cernes. Ok, là, ce que je fais, c'est pas bon, parce que il faut prendre pas le petit doigt, le doigt avant pour faire les cernes, parce que c'est un endroit de la peau qui est très fragile. Là, vous voyez, j'ai comme moins de mauve sur mes cernes. J'en avais déjà pas parce que le fond de teint est assez camouflant. Très efficace comme fond de teint. Je prends maintenant la teinte violette.
je m'en mets sur le bout de mon nez parce que je trouve mon nez un petit peu gros. Puis quand on met quelque chose au milieu, ça aide à l'allonger. Par la suite, je m'en mets sur l'os de la tempe. Ça, c'est l'effet lumière, le mauve que ça fait. Puis ça va comme amener la lumière sur mes joues. Puis ça va faire un effet de pommette plus proéminent. Désolée. J'en mets aussi sur mon front, juste en haut des sourcils. Et par la suite, je sors mon fond de teint en poudre. Je check. Et voilà, le fond de teint en poudre. C'est Bourjois Paris, le numéro 02 vanillé. Je prends mon pinceau et j'applique par-dessus parce que le fond de teint, il est pas très mat, mettons. Vous l'avez vu tantôt, là. Ça fait des reflets, c'est pas beau. Et voilà. Nous avons bientôt, maintenant, une belle peau mate. Oh, pour le mascara, j'ai choisi le mascara Maybelline Expandable. C'est parfait pour des cils volumineux. Fait que si vous voulez juste vous mettre du mascara ce jour-là, c'est vraiment le mascara que je vous conseille. Donc là, je raccourcis ma brosse pour faire la première étape. Parce que la brosse est extensible et quand elle est plus courte, ça fait la longueur et quand elle est plus longue, ça fait le volume. Voilà. Alors, premièrement, il faut courber les cils. Je le fais tout le temps parce que ça fait un plus bel effet. Voilà. Et on étend le mascara. Oui. Moi, je commence par fermer les yeux sur la brosse. Puis après ça, je tasse la brosse, si vous voulez, sur les cils. Mais des fois, je tasse plus ma face. Et voilà. En bas, faites-en pas trop. Faut pas en mettre trop en bas. Faut que ce soit subtil. Il faut vraiment laisser le haut la vedette. Voilà. Et là, j'en remets. Bon là, vous avez pas besoin de voir comment je fais l'autre œil. Pour ce qui est du rouge à lèvres, je vous en ai choisi un flashy. C'est un Kate Moss de Rimmel, le 111 Kiss of Life. C'est une superbe couleur et vous le voyez un peu plus orange, mais en fait, il est très très rouge en réalité. C'est bizarre, ça fait tout le temps ça sur les photos, mais il est vraiment rouge. Et voilà, vous en mettez sur vos lèvres, vous assurez de ne pas dépasser et vous poquez vos lèvres. Voilà, comme cela. Maintenant, après le rouge à lèvres, on passe au mascara. Vous allez allonger la brosse pour faire l'effet volume et vous allez appliquer sur vos cils. Il faut que ce soit le plus sec possible. Moi, je l'ai pas fait sec parce que je suis vraiment paresseuse, mais d'habitude, j'étends la première couche de mascara, je fais le rouge à lèvres et ensuite, j'étends la deuxième couche de mascara. Surtout avec ce mascara-là, ça fait une grosse différence la deuxième couche. Et voilà, maintenant, vous avez votre super maquillage, fond de teint, mascara épais, bouche flashy. Et voilà! Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et abonnez-vous en grand nombre. Si vous voulez d'autres routines de maquillage, vous pouvez me le demander, il n'y a pas de problème. Facebook, Twitter. Je pense que je vais mettre mon Snapchat aussi, tout est en bas. C'est pas mal ça. À bientôt.